je me dis, je suis capable de le battre à cette heure-là, à dinosaure que je suis, je pense être capable. C'est pour ça que j'accepterai avec plaisir. Voilà, je m'attends à un combat dur, un combat bien MMA, et que ce soit en pied-point ou en MMA, laissez-moi me faire plaisir, et puis voilà. Comment ça va, frérot? Bah, ça va impeccable, merci beaucoup, hein. Ouais, comment Ça- ça se passe alors? La prépa? bah, bah, écoute, ça se passe très bien pour l'instant. Ouais, Là, on est sur la dernière ligne droite, ouais, et là, on peaufine, hein, comme tu connais. On ouais, peaufine les réglages, faire attention à la perte de poids, mais ça va. ouais. Mais là, c'est un combattant complet que tu vas affronter. Exactement. C'est un mec qui fait du MMA, qui a commencé par le MMA, donc c'est quelqu'un qui est normalement s'y connaît un peu mieux que moi, on va dire. Ouais. Donc, lors de ma préparation, avec mes coachs, on s'est préparé à tout, hein, encore Mm. plus qu'avant, c'est-à-dire travail de sol, travail à la cage que je faisais pas forcément Non, pour mes combats précédents, tu vois. non. D'ailleurs, tous les combats que j'ai fait auparavant, bah, ça m'a servi énormément. Quand on dit qu'une défaite finit par une victoire, bah, écoute, j'ai envie de dire que tout ça a fait que ça m'a beaucoup servi et on en apprend tous les jours. Du coup, je suis content d'avoir fait tout ça et aujourd'hui, lors de ma préparation, j'ai hâte d'avoir fait déjà le fait d'avoir travaillé tout ça et mettre en application. Et j'ai hâte pour le 8 juin, pour le Kingdom, essayer de montrer cette nouvelle progression. Mais surtout, lui, de ce que j'ai vu moi en tout cas, c'est que il t'attend au sol, il t'attend à la cage, il va pas te chercher debout parce qu'il sait qu'il t'arrivera pas à la cheville là-dedans, que n'importe quoi que tu vas lancer, il va essayer de t'attraper immédiatement. Et de ce que moi j'ai remarqué, c'est que c'est quelqu'un qui bloque beaucoup le jeu contre la cage, mais la cage, ça a double tranchant. Ça peut être bon pour toi ou mauvais pour toi. Si tu sais comment t'en servir, c'est une chaise, hein. Tu es en mode repos et il faut juste faire attention à cette fameuse pression. En France, on ne travaille pas assez la cage. On pense qu'on travaille avec de la cage, mais on n'en fait pas assez, contrairement à l'Amérique du Nord ou au reste du monde. En tout cas, c'est une très bonne analyse parce que avec mes coachs, c'est ce qu'on a travaillé. Et exactement, le combattant que je vais affronter, bah, il est souvent vers la cage et il se sent dominant dans cette position-là. Et on a bien travaillé cet axe-là, c'est le fait de pouvoir essayer d'envisager de travailler le pied-point. Et d'ailleurs, travailler aussi côté défense, faire attention à tout ce qu'il peut envoyer en étant collé contre la cage. Mm. On a essayé de travailler beaucoup de cette façon-là et voir toutes les possibilités qu'on peut en tirer d'être Mm. dans cette position. Et puis voilà, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai énormément, énormément travaillé le sol pour, On a à la vu. fin, et envisager de rester en haut. Je ne sais On, pas si on, vous voyez ce que je veux Alors, dire. le dernier combat, on l'a vu déjà. C'est pas un Ouais, combattant de striking, combattant debout qu'on avait à faire, mais c'est un combattant MMA complet c'est avec ça. debout sol, quelqu'un qui a travaillé beaucoup de situations, qui se retrouve malmené, pas mené comme tu veux, et qui se retrouve en position supérieure, inférieure. Tu as beaucoup travaillé et c'est pour ça qu'on a vu une victoire de MMA et pas une victoire de striking, même si debout, tu es largement au-dessus de la majorité, mais on va toujours dire ah mais c'est grâce à son combat debout. Ouais, mais je suis un combattant MMA complet, je m'entraîne au sol à l'œil depuis longtemps. Et lui, c'est là où il va t'attendre parce que debout, il va pas faire l'enfeu. Là, il va t'attendre sur ces positions-là. Et t'es prêt pour ça, hein? Bah, en fait, c'est ce qu'on pense aussi. On pense qu'il ne va pas chercher à jouer à cache-cache avec moi en travaillant en haut, forcément. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup la luge, je travaille beaucoup le sol, pour essayer de faire cette crainte-là pour mes adversaires, pour qu'ils puissent dire, bon, ça ne sert à rien que j'essaie d'aller au sol, parce qu'il s'y connaît, et ça va être, voilà, ça va être compliqué. Allez, on va essayer d'aller en haut, même si en haut, mais il est meilleur en parlant de moi. Mais je veux dire, au final, je pense que déjà en discutant avec toi, je suis en train de comprendre que au final, je pense que ça finira toujours au sol, cette histoire. Moi, je pense pas qu'il ira debout. C'est sûr que vous avez la même taille, pas les mêmes. Toi, tu as des membres, il a un reach, donc il a une Ah ouais, grandeur de bras un petit peu ouais, plus c'est longue vrai. que toi, mais vous avez la même taille. Sa seule arme, en fait, va être contre lui. Moi, comment je vois les choses, il va t'amener à la cage.
il peut pas bloquer le jeu à essayer juste de te fatiguer. Donc, il va pouvoir aller comme ça, donc en diagonale. Il va se fatiguer, il va bloquer le jeu, il va se faire huer. Et c'est seule solution. Il va essayer de t'amener au sol. Toi, tu as des jambes beaucoup plus costauds que les siennes. Tu vas défendre, défendre. À un moment donné, il va essayer de trouver de l'espace pour pouvoir aller te mettre des coups de coude et des coups de poing. Le seul problème, c'est comme il a des bras plus longs, il va prendre une plus grande distance de la cage. Mais toi, tu as des bras plus courts et tu es beaucoup plus puissant à l'intérieur vu ton expérience de striking. Je pense que dans ce domaine-là, il y a que moi, je te vois gagnant dans tous ces domaines. Je ne vois pas où il peut trouver une faille là-dedans. Bah, écoute, merci. Et tout ce que tu viens de dire, moi, je valide à 100%. C'est ce qu'on a travaillé avec les coachs, sincèrement. Le fait, c'est vrai que j'ai des bras courts déjà par rapport à tous mes adversaires. Mm. Et par rapport à lui, tu vois, dans Street Fighter, c'est Dalsim, c'est dans Dalsim, ouais, les deux, oui. Ah, voilà. Et bah oui, il est en mode Dalsim. Ce qui ferait que pour lui, à distance, ça va être bien, mais à courte distance, ça va être un peu plus compliqué. Mm. Et moi, il va falloir que je charge. Je charge énormément au niveau des impacts pour essayer de le fatiguer Le et de faire mal. le déstabiliser Mm. psychologiquement. Et après, si j'ai une occasion de pouvoir en finir, bah, j'en finirai, hein. Et qu'est-ce qui a fait la différence, en fait, par rapport aux autres, au dernier combat à celui-là? C'était quoi la différence? Est-ce que tu as changé des choses au niveau de ta préparation ou pas? Bah, en fait, déjà, il faut savoir que le combattant a été changé au dernier moment. Ouais, Et c'est ce j'ai que pas j'ai eu le temps remarqué. de faire l'analyse, tu vois, avec mes coachs, tout ça, parce que c'est fait rapidement. Mais Mm. en tout cas, je me dis que celui-là, le combat que je vais affronter, le combattant que je vais affronter le 8, eh ben, ça va être quelqu'un de plus expérimenté vu de son Ouais. palmarès et Mm. les vidéos que j'ai vues. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Et Ouais. c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui s'y connaît. Donc, voilà, je m'attends à un combat dur, un combat bien MMA et voilà, quoi. À Ok. moi de jouer. Moi, je pense pas. Regarde, on souhaite, Inch'Allah, que tout se passe pour le mieux. Il n'y a pas il n'y a pas de plan de match parfait. Il y a juste des plans de match. Et on voit la différence avec ceux qui ont de l'expérience, ceux qui en ont pas. Tu as beaucoup plus d'expérience que lui. Donc, je pense que tu vas t'adapter si jamais il y a quelque chose qui se passe dans le combat. Tu te retrouves peut-être à un moment donné trop au sol. Ben, tu vas te réajuster durant le deuxième round ou même le troisième pour aller chercher la victoire. Je pense pas que tu auras aucun problème là-dedans parce que tu es énormément expérimenté. Maintenant, j'aime pas trop passer après un combat direct à derrière. Mais c'est quoi le futur pour toi? Qu'est-ce que tu vises? Sincèrement, on me pose beaucoup cette question-là. Je vais essayer d'aller le plus loin possible Mm. jusqu'à que je décide de dire stop, c'est super, j'en ai grave profité. Mais là, je kiffe toujours. Je kiffe. Et comme je suis tout neuf au En MMA, MMA. j'aimerais aller le plus loin possible et je pense avoir les capacités de continuer encore un petit peu et Ouais. me faire plaisir parce que je kiffe, comme je le répète souvent, Mm. j'aime bien m'entraîner, j'aime bien les challenges qu'on me propose Mm. on me contacte toujours pour pouvoir me proposer des combats, que ce Mm. soit en pied-point ou en MMA. Mm. Laissez-moi me faire plaisir et puis voilà. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que je sais que c'est sûr, on te la pose 1000 fois, comme tu as déjà affronté Cédric, et que regarde, il est quand même, les gars, médiatiquement parlant, c'est un peu le nom du MMA en France en ce moment, hein, médiatiquement parlant, Bien il sûr. fait bien parler de lui, il est très très bon dans ce qu'il fait, très très bon Mhm. dans ce qu'il fait. Après, voilà, au niveau des performances, bon, il s'entraîne, il fait ce qu'il faut. Est-ce que dans le futur, comme tu as déjà été champion de kickboxing au Bellator et avec le K1, etc., avec le K1, avec le Glory, etc., est-ce que c'est un affrontement qui n'est pas, tu vois, qui n'est pas envisagé dans un futur? Alors, c'est simple, on me pose souvent cette question, j'ai toujours Ouais, dit oui. J'ai toujours dit oui. S'il y a une opportunité, une occasion, je dirais oui avec grand plaisir. ouais. Déjà, au niveau de challenge, c'est quelque chose de très bien. Savoir déjà, on a une histoire derrière. On s'est Ben oui, affronté c'est déjà en affronté, oui. kickboxing. Donc, ce serait bien de faire une petite revanche là. Il y a beaucoup de combattants sur Terre. Ben, là, on est en France, on se connaît, pourquoi pas, je dirais. Mais à la fois, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de combattants, vous êtes dans un autre domaine, il y a tellement de Oui, c'est combats, vrai. mais c'est un combat, c'est un combat qui serait attractif parce que vous avez déjà un gros affrontement de guerre là, de Yench en Glory, et là leur faire MMA, tu dis, limite, vous allez vous regarder en disant, sérieux, on est encore là-dedans, là, on change des médias, on Non, croise encore. moi c'est pas ma motivation première dans ma vie, hein, attention. C'est un truc sympa que j'accepterais normalement. Qu'on me propose ou qu'on me propose pas, ça ne changera rien à ma vie. Non, Si, au contraire, ce serait prendre une revanche. C'est toujours sympa de prendre sa revanche. toujours, toujours. Et oui, et surtout, je me dis, je suis capable de le battre à cette heure-là, à dinosaure que je suis.
je pense être capable. C'est pour ça que j'accepterai avec plaisir. Moi, de ma fenêtre, quand, vous avez deux styles vous avez deux styles différents de combat striker. Mais de ce que j'ai vu des performances, ben, au niveau MMA, il n'a pas eu, il a pas encore, parce que c'est un gars qui travaille ultra fort, Cédric. Mais pour le moment, tu as montré plus tu as montré plus un côté de combattant MMA complet que lui pour le moment. Mais est-ce qu'il en a eu l'occasion? Est-ce qu'on n'a pas eu l'occasion? Ça, c'est à voir. Il a très bien fait contre Baki. Il a fait au niveau du sol. Je pensais même pas qu'il allait être capable de se relever, etc. Mais étant aussi, c'était un peu chelou parce que je m'attendais à plus de domination au sol de Baki, et lui, je m'attendais à plus de l'un et de l'autre. Tu vois, j'étais un peu sur ma fin. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui est sûr, c'est qu'on voit quand même une progression et un travail au sol. Ben oui. Parce que le travail du sol, quand on sort du pied-point, c'est vraiment pas évident. C'est un autre univers, ça c'est sûr et certain. Et lors de ces derniers combats, on voit vraiment qu'avec ses coachs, il travaille et que ça évolue, bien sûr. Et ce que tu as dit aussi, c'est qu'on n'a pas je vais dire la chance, pas la chance, mais on n'a pas eu l'occasion de pouvoir le voir sur beaucoup de rounds, voir le pur MMA. Parce que les combats s'arrêtent bien avant. Ouais. Mais en tout cas, le dernier combat, on a pu voir plus d'éléments au Bellator. Son adversaire était plus complet. Ouais, c'est un adversaire complet qui allait. Il n'était pas là pour faire de la figuration. Il faut être deux pour faire un beau combat. Et il lui a donné. Exactement. J'étais présent, j'ai regardé, c'était pas mal. C'était pas mal. Même ça a duré quelques minutes, c'était bien. Non, mais c'était très bien. C'est sûr que bon, là, Écoute, c'est quand même le visage, médiatiquement parlant, il est très bon dans ce qu'il fait. C'est très, très bien. Moi, je suis content pour lui. Il faut avoir des hacheks, des couilles pour sauter d'un sport à un autre. Moi qui viens de la boxe, à aller au sol, et je me souviens de mon premier combat, je l'ai regardé, c'était il y a 14 années. Je dis, wow, j'étais dégueulasse. Oh, Starfondra, hey, le dos, mais qu'est-ce que tu fais? J'avais mal aux yeux. Je dis, oh, mais qu'est-ce que tu fais comparé au jour d'aujourd'hui avec le niveau et les années? Tu dis, oh, mon gars, j'étais éclaté. Mais ça demande beaucoup, beaucoup, surtout quand tu viens du debout. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est important de souligner, c'est qu'en combattant pied-point, on va dire de haut niveau, on n'est pas beaucoup à avoir fait la transition, sincèrement, parce que faut se dire la vérité, hein, c'est un très beau sport le MMA, mais c'est très compliqué, très difficile, parce qu'il faut tout réapprendre quand on vient d'un autre domaine. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose à retenir. Et on recommence à zéro. Hein. Oui, après, la chance que les jeunes ont, c'est qu'ils peuvent commencer directement par le MMA. Et franchement, c'est plus facile quand tu apprends toutes les bases du pur MMA dès le début. Tu gagnes énormément de temps. La conclusion de tout ça, c'est que détermination, malgré les complications, les difficultés et l'âge. Et tout est possible, on peut tous y arriver. Et, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir mettre en application les nouvelles choses que j'ai pu apprendre lors de ma préparation. Et comme tu disais, l'entraînement l'entraînement compliqué, dur, comme un acharné. Et j'ai hâte de pouvoir mettre en application. Et surtout, c'est rare de pouvoir se mettre à l'aise et de mettre les choses en place. Et on espère que ça va se passer. Donc, Karim Gadji, le nouveau designer haute couture du MMA, va faire son grand, comment dirais son grand, la grande marche. Et vas-y, vous allez tous voir mes nouvelles techniques comme des nouveaux vêtements. C'est ça, donc c'est le 8 juin. Ok, ben merci frérot, merci beaucoup en fait d'avoir fait ça. J'ai hâte de voir le combat, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de bien décortiquer chaque mouvement et puis on refera ça. Merci mon ref encore, je sais que tu es très occupé. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.